Salut Pauline. Salut Flora, t'aurais 2 minutes s'il te plaît, je voulais te poser quelques questions. Ouais, vas-y. Alors, demain en classe, j'aurais voulu faire les mails et les SMS. Tu me conseillerais de faire comment? Alors tes apprenants, ils sont scolarisés dans leur pays d'origine, ils sont communicants? Bah, c'est assez hétérogène. Pauline, je t'avais dit de séparer les publics scolarisés des publics non scolarisés au moins. Bah oui, je sais, mais il y en avait pas mal qui pouvaient pas venir le matin, alors du coup, bon. Bon, pour les SMS, on peut faire avec les classes hétérogènes. Alors, la première chose à te demander, c'est de quel type de SMS ils ont besoin, lequel est le plus fréquent dans leur vie. Toi, tu penserais à quoi? Bah d'abord, il y a s'excuser d'un retard Ouais, ou d'une absence, ouais, demander un rendez-vous, très important. accepter un rendez-vous, Oui, le fameux parfait, je serai là. changer un rendez-vous aussi, puis sinon postuler à un travail, Oui, demander à s'inscrire quelque part. ouais. Tu as un bon programme pour quelques semaines déjà. Alors, comment tu vas faire? Tu dois d'abord créer ton document semi-authentique, ton modèle pour eux. Tu imagines un mail ou un SMS que toi, tu pourrais faire. Ne simplifie pas. Ce qu'il faut, c'est qu'ils maîtrisent les codes. S'ils veulent prendre un rendez-vous, ne leur apprends pas « je veux prendre un rendez-vous » puisque c'est mal poli. Apprends-leur ce que toi, tu dirais. Alors, tu veux commencer par quoi? Bah d'abord prendre un rendez-vous. Je pense que c'est vraiment le plus important pour eux. Alors, qu'est-ce que tu écrirais? Alors j'écrirai bonjour madame, je vous écris parce que je voudrais prendre rendez-vous avec vous. Je suis disponible tous les jours jusqu'à 16h. Cordialement, Pauline d'Hospital. Ok, il est pas mal. C'est tout? Qu'est-ce que je fais après? Ben, dans un premier temps, il faut qu'ils comprennent le message. Et Mhm. ensuite, qu'ils comprennent les codes associés. Ce qui est obligatoire dans la politesse écrite. Donc, tu vas imaginer une compréhension écrite. C'est-à-dire? Tu vas imaginer des questions. Et je les écris sur la feuille? Ben, comme tu veux, soit tu les écris sur le document que tu vas leur donner, soit tu les écris pour toi et tu les poseras à l'oral. Qu'est-ce que tu préfères? Bah aujourd'hui je vais les mettre sur la feuille, comme c'est la première fois, ce sera quand même plus simple. Ok. Alors, il faut que tu commences par les questions les plus évidentes, les plus faciles. D'accord, donc d'abord qui écrit? Oui. S'assurer qu'ils comprennent qu'en bas du message, c'est celui qui envoie le message. Ensuite elle écrit à qui? Oui, pareil, comprendre qu'en haut, c'est le destinataire. Pourquoi elle écrit? Oui. Tu es dans le contenu. Elle est disponible quand? Voilà, tu as tes 4 questions. Mais Flora, elle écrit à qui? Pourquoi elle écrit? Ça va ce type de question? Parce que c'est pas du très bon français quand même. Et non, ce n'est pas considéré comme grammaticalement correct. On est dans ce qu'on appelle l'interlingue. C'est des choses qu'on utilise tous les jours, mais qui ne sont pas correctes et qui sont accessibles en A1. Pour ces questions-là, ce n'est pas grave. D'accord. Ensuite, il faut parler des codes socioculturels. La mise en page, les règles de l'utilisation du madame, du prénom, du nom de famille, des formules de politesse. Ça, on en parlera tous ensemble dans la classe. Donc, on a un document comme ça que tu peux leur distribuer. Tu vas le voir avec eux, tu poses les questions à l'oral dans la classe pour s'assurer que tout le monde comprenne bien et bien sûr, c'est nécessaire pour les non-lecteurs. Une fois que le message est bien compris, tu as fini ta compréhension écrite. Donc il va falloir faire de la production. Bien sûr. Pour les faire produire, c'est simple, tu vas leur demander de t'écrire à toi un SMS. Ils vont t'écrire par WhatsApp et c'est gratuit. Ça prendra un peu de temps, ce qui te laissera le temps de passer parmi eux. Tu leur dis « écrivez-moi un message à moi pour prendre rendez-vous avec moi », par exemple. Mais je comprends pas, c'est un SMS ou c'est un mail? Un peu les deux. On peut dire que c'est un message formel qui convient aux deux formats. Donc ils vont t'écrire et toi tu vas les corriger sur WhatsApp. Vas-y, écris-moi par exemple un message sur WhatsApp. Alors. Fais quelques fautes, hein, mais pas trop.
Ok, donc là, je l'ai reçu sur mon téléphone. Donc, je vais le corriger. Pour le corriger, je le copie. J'appuie longtemps jusqu'à ce que ça soit bleu. Je mets copier. Et puis après, je vais répondre à ce message en faisant glisser. Et puis ensuite, je mets coller, ce qui me permettra de faire les modifications. Donc, bonjour madame, je vous écris, là, toute, je change ici, et puis cordialement. Ensuite, je te le renvoie. Mais comment je sais où je me suis trompée? Eh bien, tu peux comparer. Sinon, je peux mettre en gras les parties que j'ai changées. Je refais la même chose et j'entoure les mots d'étoiles. Et hop! Et après, l'exercice est fini? Non. Donc, les étudiants t'auront envoyé le message. Tu auras envoyé la correction. Tu peux leur demander de recopier la correction dans le cahier. Ensuite, tu peux leur demander de t'écrire un message sans faute. Et ensuite, tu peux leur demander de t'écrire un message sans faute et sans regarder le modèle. Et ensuite, tu peux leur demander de t'envoyer un message sans faute, sans regarder le modèle et le plus rapidement possible. Ils peuvent s'amuser à se chronométrer, par exemple. Ah ouais, pas mal. Et du coup, si les autres sont occupés, on peut leur apprendre à copier-coller. Par exemple, bonne idée. On profite de ce mode atelier pour travailler des compétences numériques individuellement avec chacun. Parce que les apprenants sont en autonomie, on a le temps de passer vers chacun. Donc on peut leur apprendre copier-coller, enregistrer un contact, toutes sortes de petites compétences très utiles sur l'utilisation du portable. D'accord. L'idée, c'est qu'ils puissent réutiliser ces messages appris dans leur vie. Donc après, c'est fini? Eh bien, on peut dire que l'exercice est fini. Mais ce document que tu as créé, c'est un modèle. Et donc, il faut qu'ils puissent le ranger dans leur cahier, le retrouver facilement. Donc, on va travailler en classe régulièrement la tenue de leur classeur, de leur cahier, sans être trop intrusif. Il faut vraiment leur donner les moyens de ranger et retrouver leurs documents. Et pour favoriser, pour leur faire comprendre à quel point c'est important, on peut organiser régulièrement des petites évaluations. Mais vraiment petites évaluations, par exemple, 2 semaines après, tu leur dis « écrivez-moi un message et prenez rendez-vous avec moi ». Tu vas voir qu'il y en a qui vont trouver leur message tout de suite, leur modèle tout de suite dans le cahier, et d'autres pas vraiment. Pas vraiment, non. Il va falloir les accompagner.